Le monde s'échauffe pour te mettre à l'épreuve. Pas pour t'accueillir. Chaque regard mesure le terrain. Chaque mot est un risque. Même un souffle mal placé dénonce. La colère ne crie pas. Elle marque. La hâte n'accélère pas. Elle expose. Celui qui bouge trop, se livre. La froideur n'est pas le vide. C'est la maîtrise. C'est le feu contenu sous la peau. Celui qui cache ce qu'il ressent domine. Et celui qui domine, n'a pas besoin d'annoncer son pouvoir. On t'a appris que parler rapproche. Que exposer crée la confiance. Que ouvrir la poitrine est un signe de courage. On a menti. La vulnérabilité n'est vertu que lorsque l'autre n'a aucun pouvoir sur toi. Sur le champ de bataille, elle est sentence. Tout ce que tu révèles cesse de t'appartenir. Une faiblesse partagée est une arme changée de main. Chaque confession ouvre une porte. Chaque secret livré donne aussi la clé. Tu crois que parler soulage. Mais l'oreille qui écoute pèse chaque mot, mesure ta structure, découvre où tu plies, et garde cela pour le jour choisi. La société ne t'a pas formé à être fort. Elle t'a formé à être prévisible. À sourire quand tu ne veux pas. À te justifier avant d'être accusé. À t'excuser d'exister. On loue la transparence. Mais la transparence est vert. Elle montre tout à l'intérieur. Et se brise au premier choc. Le contrôle ne n'est pas de révéler, mais de refuser l'accès. Moins on sait ce que tu ressens, plus tu deviens incassable. La froideur n'est pas absence d'émotion. C'est le bouclier contre le pillage de ton âme. Celui qui garde son silence ne sera jamais otage. Le corps est un traître constant. Avant même que tu parles, il a déjà livré ton histoire. La tension des épaules trahit la vigilance. L'inclinaison de la tête trahit la soumission. La précipitation des gestes trahit la peur. Le corps ne ment pas, mais il peut être dressé. Dominer le geste, c'est dominer la narration. L'immobilité stratégique est pouvoir. Le silence des muscles parle plus fort que 1000 phrases. Celui qui sait user du corps désarme l'ennemi. Sans lever un doigt. Un pas en avant suffit à conquérir du terrain psychologique. Un détour du regard, au moment exact, peut sceller une négociation. Dans le chaos, celui qui reste immobile devient l'axe invisible du pouvoir. La voix n'est pas son. C'est l'âme. C'est présence invisible qui coupe sans toucher. Le timbre, la pause, la cadence. Voilà les vrais coups. Parler bas oblige l'autre à se pencher. Parler lent oblige l'autre à attendre. Celui qui dicte le rythme des mots dicte le rythme de l'esprit adverse. La voix qui commande ne concurrence pas. Elle ne cherche pas à être plus forte. Elle cherche à être inévitable. Le silence avant la parole est l'arme la plus lourde. Il tend l'air, épuise l'autre dans l'attente de ce qui viendra. Quand enfin tombe la phrase, l'impact était déjà préparé. La respiration est territoire intérieur. Qui maîtrise son air, maîtrise aussi son monde. L'air règle les hormones. Le calme éclaire l'esprit. Tandis que l'ennemi s'étouffe d'angoisse. Le souffle est une épée invisible. Il ne se voit pas, mais décide qui dure. Respirer lent, c'est manipuler le temps. C'est ralentir un espace que tous croyaient rapide. Quand ton souffle n'avoue pas la hâte, tu deviens immunisé contre l'urgence d'autrui. La guerre la plus longue favorise toujours celui qui sait attendre. Et seul respire bien. Celui qui a compris que le temps n'est pas ennemi mais allié.
L'instinct de l'ennemi est simple. Provoquer ton reflet. S'il frappe et tu rends, il tient encore le jeu. Le miroir brisé est stratégie. Ne pas renvoyer l'image attendue. Qui crie veut des cris. Qui humilie veut réaction. Quand tu ne livres rien, l'autre se noie dans son propre écho. Le silence n'est pas absence. C'est violence subtile. Il démonte l'adversaire, le forçant à combattre le vide. Maîtriser la rage de l'autre n'est pas répondre, c'est la laisser consumer son maître, jusqu'à ce qu'il implore. Un reflet qui ne viendra jamais. L'esprit fermé est muraille invisible, qui ne se révèle pas, devient insondable. Être indéchiffrable, c'est semer la peur. Ne pas savoir ce que tu penses oblige l'ennemi à imaginer le pire. Et toute imagination est excès. Le coffre invisible ne garde pas que l'émotion. Il multiplie les rumeurs. L'absence de signes engendre 1000 interprétations. Et chaque erreur de lecture est un coup que tu n'as pas à donner. Qui reste énigme contrôle le jeu. La peur ne naît pas de ce qui se montre, mais de ce qui ne s'explique jamais. Le temps est poison ou antidote, selon la main qui tient la coupe. La hâte engendre l'erreur. L'erreur engendre la fissure. Et le temps n'a besoin que d'une fissure pour détruire des châteaux entiers. Attendre n'est pas passivité. C'est pression invisible. Pendant que l'autre s'épuise en action, tu gardes ton énergie. Dans le jeu long, gagne celui qui sait que la patience n'est pas inertie. C'est préparation invisible pour l'heure inévitable. L'attaque frontale est vacarme. Tous l'attendent. Tous s'en protègent. La vraie force est dans l'invisible. Dans le détail ignoré. Dans l'angle mort sans garde. Tandis qu'ils fixent la main armée, tu frappes de l'ombre. Tandis qu'ils défendent l'évidence, tu plantes l'inévitable. La cible invisible n'a pas besoin de tomber aujourd'hui. Elle n'a qu'à être marquée. Tôt ou tard, tout château a sa faille. La rigidité brise. La fluidité façonne. L'eau ne dispute pas l'espace. Elle l'occupe. Elle n'a pas besoin de vaincre aujourd'hui. Elle vainc toujours, car elle ne cesse jamais. La pierre résiste jusqu'à se fendre. L'eau cède jusqu'à régner. Qui se durcit trop, écrit sa propre sentence. Qui se plie sans perdre essence. Entre partout, intouché. Le champ de guerre finit toujours vide. Ne gagne pas celui qui a crié plus fort. Ne gagne pas celui qui a blessé plus fort. Gagne celui qui demeure entier. La plupart tombent sous leur propre poids. Certains par rage, d'autres par hâte, d'autres par besoin de prouver. La dernière salle appartient au froid. C'est lui qui ramasse les débris. C'est lui qui rebâtit, quand tout le reste s'est détruit. Ce n'est pas un jeu d'applaudissements. C'est un jeu de survie. Il n'y a pas de cœur pour ceux qui tiennent. Il y a silence. Et dans ce silence réside la victoire. Qui porte le poids de l'attente. Gagne sans courir. Qui garde la glace dans sa poitrine. Avance ferme. Tandis que les autres brûlent de l'intérieur. La froideur ne s'annonce pas. Elle est présence constante. Le calme ne salue pas. Il disparaît. Et dans son absence, le monde comprend qui commandait. Le pouls de marbre ne s'accélère pas. Il dicte. Non parce qu'il doit prouver sa force, mais parce qu'il l'est déjà.